Alors, bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi de joindre mon bon ami. Comme vous le savez, je suis président du conseil d'administration de Logement communautaire Ottawa. Puis, plusieurs d'entre vous connaissez le PDG, Stéphane Giguère. Stéphane, merci de prendre le temps cet après-midi. Je l'apprécie réellement. Oui, c'est une question très intéressante parce que pour nous, à la Société de logement communautaire, qu'est-ce qui était vraiment important? Ça a toujours été la sécurité d'abord et avant tout de nos locataires, de nos employés, des contracteurs, des bénévoles qui viennent chez nous. Alors, tous les plans d'urgence, les mesures d'urgence ont vraiment évolué beaucoup plus rapidement au cours des 3 dernières années. Je pense que tu l'as bien souligné en mentionnant les inondations, la tornade. On a appris beaucoup. Plusieurs points en termes de préparation. Donc, on fait des simulations. On a évidemment le centre d'appel qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Donc, pour nous autres, tout l'aspect préparatoire est important. Pour à peu près n'importe quelle organisation, COVID, ça a été vraiment un imprévu pour plusieurs, bien qu'effectivement, on avait déjà des discussions avec Santé publique depuis plusieurs semaines. L'impact, la vitesse des déploiements était vraiment quelque chose d'unique qui n'avait jamais été vu. Dans notre cas, qu'est-ce que ça voulait dire dans le concret? C'était de canceller une journée de travail au complet de l'équipe de direction, de les regrouper dans une salle de conférence et de leur annoncer qu'on arrêtait toutes nos opérations, maintenant on se déployait en mode urgence, qu'il fallait s'adapter, qu'il fallait être présent auprès de nos employés, présent auprès de nos locataires, et de faire en sorte que les mesures d'urgence aussi allaient être durables. Donc, on a mis en place des éléments assez uniques à OCH parce qu'on a été quand même identifié dans 4 volets pour les mesures d'urgence. On parle de soutien aux personnes vulnérables. On parle également de mesures pour la sécurité des édifices, des personnes. Également de la construction et de la maintenance. Alors, pour nous autres, c'était depuis 8 semaines, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où est-ce que nos équipes sont déployées. Personnellement, je vais faire le tour des communautés, mais ce qu'on a mis en place aussi, ce sont des équipes qu'on appelle le core team et également des équipes de résilience, donc, qui sont là pour s'assurer que tous les volets de la corporation puissent répondre immédiatement à un besoin qui émerge parce qu'on est encore en mode d'urgence. Et donc, ça a permis, entre autres, aussi d'avoir, par exemple, un vice-président qui est disponible à chaque semaine pour l'équipe et qui assure la Sur continuité. Parce appel. que, Ouais. sur l'appel, mais également les groupes se rencontrent 3 à 4 fois par semaine. Je peux vous dire aussi à toute la communauté que le groupe se rencontrait à tous les jours, 7 jours par semaine, pendant 3 semaines. Alors, c'était très exigeant sur les employés. Les gens ont été présents, ils ont été résilients. Équipe Puis, ce dédiée. qu'on voit aujourd'hui, c'est une belle collaboration, c'est un beau travail d'équipe qui s'est mis en place. C'est la normale pour l'instant. Évidemment, on l'a insinué, mais pour le clarifier, évidemment, le centre d'appel est en place, les équipes de sécurité sont en place, la maintenance d'urgence, évidemment, tout ce qui a rapport avec les responsabilités légales dans les bails et puis des paiements, tout ça demeure en place. Donc, il y a beaucoup, malgré le fait qu'on est en situation d'urgence, on a aussi beaucoup de points de service qui doivent demeurer ouverts. Donc, je lève mon chapeau à toi puis Exactement. l'équipe pour un beau travail. Alors, je joins maintenant le vice-président du soutien aux locataires et soutien aux communautés. L'équipe de sécurité, il continue de travailler dans, dans la même manière. Beaucoup des appels pour le service. Mais pour les autres membres de mon équipe, la priorité est les appels aux locataires. Les locataires vulnérables, les locataires qui sont les leaders dans leur communauté. Puis on en Et a avec les beaucoup, hein? On en a partenaires. beaucoup de leaders dans nos communautés. Et en fait, pendant les dernières 5 semaines, 3500 appels avec les locataires plus vulnérables, 1000 appels avec les leaders dans nos communautés et 1000 appels avec les membres de nos partenaires. Parle-nous un peu du partenariat avec la Croix-Rouge particulièrement, qui dans ce contexte-ci nous a beaucoup aidés ou nous aide beaucoup. Nous sommes tellement fiers des partenariats. Nous avons beaucoup des partenaires qui travaillent dans nos communautés avec les personnes âgées, avec les immigrants, avec les personnes avec les défis de santé mentale ou toxicomanie.
avec les handicaps physiques. Nos partenaires sont incroyables. Et cette urgence est une occasion pour nous de créer un nouveau partenaire avec le Croix-Rouge. Le Croix-Rouge peut aller à la porte des locataires qui sont difficiles à atteindre par un appel de téléphone. Un appel. Oui. Il y a certains locataires, on ne rejoint pas, on les appelle, ils ne sont pas disponibles, on essaie à quelques reprises, puis évidemment, après ça, on a débloqué un partenariat important avec la Croix-Rouge, justement, pour se rendre sur les lieux. Hi, I'm Melissa Arsenault. I'm a property manager with Ottawa Community Housing. Well, as property managers, what we've done is we've ensured that we're also out in the field with our staff. So we're still coming into the office, and we're still going out to sites as well, just to sort of lead by example and show that we're there with our staff. We're following, the public health guidelines and the guidelines that are set out by, the province of Ontario and the city of Ottawa as well, just to ensure that everybody's working in a safe way. One of the additional things that we've done here is we've actually created a team of individuals that can respond to emergency situations or critical situations in units where residents may be positive. So we've got like we call them the red team. As a show of support, there's two property managers are also trained. I know that you're one of them. I am, yes. The tenants are motivating the staff. We had a banner put up in one of the communities that I manage, and that was done. It was led by one of our tenant leaders, but a bunch of kids put the banner together, and it brought so much joy to the staff. I was getting a lot of comments. I saw a picture. I think it's a rainbow that says "In this together." Yeah, and it's in both languages, and it's little things like that are keeping everybody sort of engaged and motivated. But I have been so impressed with our community. Our community is of Ottawa, but just our OCH communities, and how the individuals that live in those communities have come together to support each other, but also support us.